Bonjour à vous, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens à vous pour une guidance en cancer. Bonjour les cancers, signes d'eau. Amis cancer, qui êtes bien sûr des signes hypersensibles, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour donc sur la page pour ces guidances de fin du mois d'avril. Donc les cancers, qu'est-ce que nous avons pour vous? On va regarder ensemble, bien sûr, ce que nous pouvons dire dans cette fin du mois d'avril, euh, puisque ça arrive à grands pas, ces énergies de fin de mois, hein. Donc les cancers qui sont très intuitifs, réservés et timides, hein, on le sait, vous avez une grande force énorme à l'intérieur de vous. Vous êtes très intuitif, hein, on le sait ça, hein, donc vos interactions sont importantes, hein, avec les autres. Vous êtes quand même assez réservé, on le sait. Vous êtes artiste dans l'âme, vous êtes porté, hein, aussi à l'aide aux autres. Euh, donc vous ressentez tout. Les cancers, hein, hypersensibles dans l'âme, vous menez et vous pouvez mener à beaucoup d'anxiété de par cette hypersensibilité que vous avez en vous. Donc bienvenue sur ma page. À tous ceux qui regardaient, merci de votre présence pour la première fois. Si vous êtes sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre. Je vous en remercie sur ma chaîne. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de votre présence à la communauté et aussi aux personnes qui commentent. Je leur dis merci beaucoup. Je me fais un plaisir aussi de vous répondre. Donc, on va regarder ensemble ce que nous avons pour commencer la guidance du cancer. Cancer qui marque quand même, qui est un signe, je dirais, cardinal et qui marque le premier pas, hein, de l'été. Nous y sommes pas encore, bien sûr, hein. Donc, allez, c'est parti. Les cancers. Qu'est-ce que nous avons dans le plein, le Rider White? Alors, je fais un petit peu de bruit, bien sûr, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que nous avons pour la guidance? Alors, nous avons donc comme carte la reine. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais me positionner de ce côté. Voilà. Donc, nous avons la reine de denier. Alors, je mélange un petit peu les cartes quand même pour que les énergies dans le collectif, nous parlons donc du cancer. Le cancer quand même est poussé aussi par Mars, hein, qui l'a drainé pendant un certain temps, qui l'a poussé. Il y a peut-être une accalmie par moment. La planète Mars, on sait qu'elle fait des allers-retours dans le signe du Lion. Donc on va regarder ce que nous avons. Alors, pour les cancers, une grande phase, je dirais, puisque nous avons quand même la reine de denier, hein. Donc on vous parle de vous, hein, en tant que reine. Donc c'est une carte quand même qui est assez importante pour vous, les cancers, hein. Donc et ça vous ressemble bien en plus, hein, en tant que cancer. Je pense que vous avez ces capacités d'être sur un trône, puisque c'est ce que vous souhaitez, aller vers des objectifs bien, bien importants. Donc la reine est assise, on peut le voir, hein, elle est en présence d'une situation qui est assez luxuriante, puisqu'autour nous avons des fleurs, nous avons un lapin, nous avons des deniers, enfin un denier du moins, ce que vous avez acquis, hein, tout au long de vos étapes, les cancers. On sait que c'est une carte quand même importante, la reine de denier, qui est liée quand même au plan matériel, hein, je dirais, à l'argent, hein. Donc on sait aussi que peut-être que vous avez des objectifs et que vous voulez protéger aussi ce qui est à vous. C'est ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, je pense. Vous savez aussi, en tant que reine de denier, vous protéger, puisque vous avez su grandir, faire grandir quelque chose en vous, hein. Donc, la reine de denier est très féminine. On est sur quand même le côté yin
de cette carte, bien que nous sommes sur une carte de taureau, vierge ou capricorne, puisque nous sommes sur des signes de terre. Mais en tant que cancer, vous avez su, je dirais, travailler pour avoir ces deniers. Donc, vous êtes certainement positionné en tant que personnage qui pouvait aider les autres. Peut-être aussi, vous avez des capacités au travers du soin, je dirais. Peut-être que vous travaillez aussi dans le soin. Euh, Vous savez vous imposer en tant que reine dans votre faculté aux autres de parler sans imposer aussi votre, comment dire, euh, votre expérience ou votre savoir. En tout cas, la reine a atteint ses objectifs, je dirais, hein. La reine est très maternante aussi et aimante. C'est ce que vous êtes là, donc vous en tant que cancer. Donc il se passe quelque chose, vous êtes prête à aussi donner beaucoup aux autres autour de vous, que ce soit, comment dire, est-ce que c'est ce que vous avez fait, hein, que ce soit en amitié ou dans le contexte familial, vous avez su mettre des actions tout au long de votre quotidien pour réussir quelque chose dans votre vie, que ce soit familial ou dans le lien amoureux. Donc vous avez su faire grandir quelque chose, euh, parce que la reine quand même, elle est assez stable, vous voyez, elle est ancrée, hein, c'est quand même euh, euh, ouais, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a un ancrage là, hein, on est sur des deniers, hein. Elle a su construire ce que elle voulait avec des objectifs, je dirais, bien précis. Donc une gestion qui a été quand même efficace au quotidien. C'est ce que l'on voit là en tant que reine de denier pour arriver à ses objectifs et peut-être même à économiser pour pouvoir faire grandir dans son quotidien quelque chose de bien précis, hein. Donc, euh, une discipline, hein, je dirais, dont vous êtes peut-être imposé en tant que cancer, une discipline, peut-être parce que vous avez manqué dans un moment passé d'argent, ou oui, peut-être, ou alors que vous êtes quand même assez économe pour pouvoir aller vers quelque chose de plus grand. Donc c'est ce que l'on vous dit, hein. Vous avez su travailler vraiment d'arrache-pied avec des idées au quotidien qui soient assez créatives pour pouvoir survivre, je dirais, ou vivre de manière correcte dans votre quotidien. C'est intéressant, hein. Donc c'est une reine qui est quand même pleine d'amour, importante aux yeux là de ceux qui regardent en tant que cancer. Vous avez su obtenir avec tout ce travail acharné ce que vous souhaitiez, et ça c'est très important. Alors il y a quand même une chose, c'est que la reine de Denis, sur le côté de l'amour, je dirais que elle est très indépendante, hein. Elle est très indépendante, elle a besoin de voir aussi si l'autre en face a ces mêmes valeurs qu'elle, puisque la reine de Denis, quand même, elle est authentique et elle a besoin d'authenticité dans les relations. Donc il est fort probable que vous cherchiez ou que vous allez à l'encontre de quelque chose d'authentique. D'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez, et que pour cela, vous avez besoin de voir aussi si la personne en face de vous, elle est comme vous, si elle est dans les mêmes valeurs que vous, si vous êtes seul, bien sûr, hein. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être quelqu'un qui soit un peu plus jeune que vous, puisqu'on est sur des valets. euh, le valet, c'est souvent le messager et qui vous apporte peut-être une déclaration, quelque chose qui vient vers vous. Vous allez à l'encontre, pour ceux qui sont célibataires, oui, de quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, avec, comment dire, une approche dans laquelle vous voulez voir ou vous attendez de voir. En tout cas, vous allez rencontrer probablement quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, effectivement, il peut y avoir des communications dans le couple que vous devez faire de manière authentique. C'est ce que je vois là, puisque c'est le message en fait qui vous est transmis
vous voulez savoir aussi, ce que l'autre attend aussi dans ce couple, ce que vous souhaitez réellement renouveler dans ce couple. Il est important, je dirais, d'aller vers, justement, parce que vous savez ce que vous souhaitez, je pense, amis qui regardez, hein, la vidéo, vous savez ce que vous souhaitez en couple, une relation, hein, probablement solide, je dirais, avec, du potentiel, hein. Donc, et qui soit surtout durable, hein, parce que n'oublions pas, hein, nous sommes sur de la reine, j'allais dire, oui, la reine de denier, pardon. Vous voulez peut-être fonder une famille, peut-être que vous avez envie aussi pour certains de fonder une famille, peut-être avec un enfant. En tout cas, vous exprimez et vous devez exprimer, je dirais, cet amour que vous avez pour l'autre, avec des vérités, je dirais, claires, d'exprimer vraiment votre cœur, hein, envers cette personne qui est à côté de vous dans votre vie. Vous avez besoin d'exprimer et de ne pas rester sur quelque chose qui soit superficiel. Aujourd'hui, peut-être que certains sont à un carrefour aussi peut-être, hein. Alors pour ceux qui sont célibataires, comme je vous disais, vous allez à l'encontre où il y a quelqu'un qui arrive, vous déclarez sa flamme. Donc c'est ce qu'on peut voir. On va regarder ensemble ce que l'on nous dit, hein. Bon, alors, je vais prendre le keeper parce que je voulais quand même voir un petit peu avec le keeper ce que le keeper a à nous dire. Allez, c'est parti. Concernant les cancers, signes d'eau, donc c'est intéressant, hein. C'est intéressant pour ceux qui regardaient la vidéo. En tout cas, la reine, c'est une reine, elle est sur son trône. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait aussi ce qu'elle ne veut plus. Elle sait aussi que elle s'est peut-être protégée pendant un laps de temps aussi de certains événements, hein, parce que nous avons quand même le lapin qui est ici là, qui vient comme ça là et qui arrive. Et la reine d'épée sait mettre un frein, hein, de manière douce et empathique. Donc ça veut dire de mettre des freins aussi à ce qui ne lui correspond pas. Donc, vous voyez, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les cancers? Alors, nous avons dans le keeper, je pense que vous voyez bien les cartes. En fait, je me suis mis à l'envers, c'est pour ça que moi, j'ai un petit peu de... Alors, il y a une attente, il y a quelque chose. Alors, il y a une attente, on va voir un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit là? Une attente, donc on a un chien, on a une horloge, donc on a des indices, hein. On a l'eau, hein, c'est le côté émotionnel aussi, donc on peut être sur des signes d'eau effectivement, comme vous, hein, en tant que cancer, ça peut être cancer, scorpion, poisson, que vous avez dans le couple en face de vous, ou ça peut être aussi, pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez aller à l'encontre peut-être d'une personne qui est signe d'eau aussi, hein. Donc, il y a une attente. Alors, cette attente, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a une attente. Vous voyez, regardez, il y a une attente, effectivement, hein. Donc, il y a une attente dans cette union, hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, je dirais, vous êtes dans une attente de quelque chose. Excusez-moi, j'ai le hoquet. J'essaye pas de faire de bruit. J'ai le hoquet, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Alors, on vous indique quand même que de pas être pressé, hein. Vous êtes peut-être dans une attente de quelque chose, hein, dans le couple. Vous attendez quelque chose de plus précis, hein, et que vous êtes actif de savoir, vous, hein, vous êtes active dans votre vie, hein, pour renforcer peut-être ce qui doit être renforcé. Mais vous attendez, je dirais, dans cette union, que quelque chose se fasse, que quelque chose bouge. Donc, il y a quand même dans cette union, c'est assez riche, hein, parce qu'on a des oiseaux qui est porteur de messages, on a le chien aussi, comment dire, dans cette carte d'attente qui est quand même assez fidèle. C'est l'arrivée certainement de quelqu'un dans une union pour ceux qui sont célibataires, mais pour ceux qui sont ensemble déjà depuis un certain temps, vous avez besoin aussi, comment dire? Hem, d'avoir aussi, de voir en fait, de voir si au début c'est peut-être une amitié, que vous pouvez, avoir, de faire une approche comme si c'était amical,
pour voir aussi l'attente que l'autre elle peut, comment dire, ce que l'autre peut vous donner. Donc vous êtes voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être c'est une personne que vous connaissez déjà, pour ceux qui sont célibataires, dans lequel elle est peut-être autour de vous, c'est peut-être une amitié puisqu'on vous parle de la fidélité, du chien. Donc peut-être autour de vous, il y a quelqu'un qui peut s'approcher, de vous et vous faire une déclaration. Là, je parle pour les célibataires, en tout cas dans cette union, pour ceux qui sont en couple, ça peut être intéressant puisque nous avons quand même l'amour, hein, le romantisme, hein, c'est assez intéressant, hein. Donc nous c'est quand même assez, je dirais, festoyant puisque nous avons des couleurs, hein, les couleurs sont en rouge, c'est associé à l'amour, la connexion aussi avec la terre. Alors, nous avons peut-être un signe de terre, comme je disais, aussi, hein, qui peut faire cette approche terre-eau, hein. Donc c'est pour ça que nous voyons aussi, beaucoup de d'émotionnel. Et nous avons aussi quand même, la connexion, comme je disais, entre la terre qui, comment dire? Le chakra racine dans lequel, vous, vous êtes ancré et qu'aujourd'hui, vous avez besoin peut-être de, voir si émotionnellement cette personne, peut être en accord aussi avec vous. Donc il y a des choses que vous êtes en train aussi, de visualiser, peut-être de comprendre aussi. Alors, il y a quand même une approche, hein, qui se fait, il y a quelqu'un qui vient à l'encontre de vous, c'est peut-être quelqu'un déjà que vous connaissez pour ceux qui sont, célibataires, et pour ceux qui sont en couple, vous attendez quelque chose de cette union, malgré que, je dirais, cette union est déjà positive, mais il est, fort probable que vous avez besoin de plus dans cette relation, de savoir où vous en êtes aujourd'hui pour que vous soyez mieux, je dirais, mieux en accord, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parle du chien aussi qui parle comme, dans une relation amicale, de faire une approche plus empathique peut-être pour comprendre, et de voir les sentiments. Alors peut-être que l'autre personne, elle n'est pas encore, en adéquation avec vous, hein, si vous êtes en couple, elle a peut-être toujours des freins parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose de jeune chez elle. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'exprimer comme vous, en tant que reine, vous avez l'habitude de vous exprimer et que, et qu'il est fort possible que ça vous chagrine aussi puisque vous êtes quand même dans une attente. Alors point d'interrogation, est-ce que vous allez attendre longtemps? Heu, En tout cas, vous avez besoin que l'autre personne vous réponde parce que vous êtes dans une authenticité, vous avez fait tout ce travail, vous avez eu des expériences du passé et qu'aujourd'hui, dans une relation amoureuse, vous attendez, certainement plus, dans, ce côté, je dirais, de la vie, hein, au quotidien. Surtout que vous, en tant que Cancer, le Cancer qui donne beaucoup, hein, dans le foyer, dans la famille, la reine qui est, quand même importante dans ce jeu puisque alors, nous avons ce côté, je dirais, du Cancer, hein, où on travaille sur la maison 4, hein, c'est le foyer, la famille, les enfants, heu, la famille, de sang. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc très important aussi qu'aujourd'hui, vous souhaitez vraiment quelque chose de sincère dans, votre, relation, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on vous dit, en tant que Cancer, que, alors on est toujours sur le Keeper, que vous avez besoin peut-être de partager, hein, des activités en commun, pour pouvoir justement remettre en vigueur, peut-être cette relation, qui vous est chère quand même, qui vous est chère, qui vous est importante, hein, pour tous ceux qui sont en couple, hein, et que vous avez besoin, voilà, de faire, de partager, des moments précieux, hein, dans cette relation. Donc on vous parle d'activité, on vous parle de, oui, de construire quelque chose en commun pour pouvoir, exister, hein. C'est un travail que vous devez faire ensemble, je dirais, et de réfléchir aussi, peut-être, au quotidien, où est votre place, je dirais, dans, cette, relation. Alors c'est peut-être le questionnement et que, ce point d'interrogation, il se pose ici
dans la relation de couple, hein. En ce qui concerne la relation pour les célibataires, alors je ne pensais pas que ça allait partir sur une relation sentimentale, mais pour les célibataires, peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans une attente, mais en tout cas vous avez quelqu'un qui arrive, puisque nous avons le valet de coupe messager, et que aujourd'hui vous posez vraiment la question, est-ce que vous êtes prêt à aller justement à l'encontre d'une nouvelle personne? Vous étiez dans une attente, vous savez ce que vous voulez. Le messager, c'est un début de quelque chose dans une relation, dans un flirt, un commencement, et que vous attendez de voir, hein, justement, si la personne est en adéquation avec ce que vous êtes vous. Bon, ok. Bon, c'est intéressant, je dirais, sur un point de vue des relations. Ok, ok, ok. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, je vais prendre quelques cartes de l'améthyste. Qu'est-ce que nous dit la métiste, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que nous dit l'améthyste pour les célibataires, s'il vous plaît? Hop là. Je vais dire l'améthyste pour les célibataires, s'il vous plaît. J'aimerais avoir une carte. On vous parle d'un renouveau, donc pour les célibataires au printemps, hein, donc nous y sommes au printemps, donc quelque chose qui doit se renouveler, c'est la naissance de quelque chose. Alors pour vous, peut-être la consultante, hein, bien sûr, la personne qui regardait, pour le consultant, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, parce que vous avez décidé que l'attente devait se terminer. Vous êtes en train de changer d'énergie. On vous dit que vous êtes protégé pour aller justement à l'encontre de quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire une déclaration à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous, hein, Cancer, pour vous déclarer sa femme? En tout cas, vous allez vers tous les espoirs, puisque la clarté revient, hein, dans votre cœur, je dirais, le soleil, la chaleur, la joie, le bonheur d'aller vers du renouveau. On vous dit que tout vous est octroyé dans cette situation. Osez la chance, osez y aller. C'est une opportunité pour les célibataires. On vous dit, allez-y, la chance est avec vous pour une rencontre qui certainement va vous mettre en joie, hein. Donc c'est assez intéressant. Bon, pour les couples, est-ce que, hop là, on va regarder pour les couples, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour les couples? Alors, pour les couples, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Pour les cancers, qu'est-ce que nous... Ouh là là, partie celle-ci, hein. On vous demande de faire confiance, en fait, hein, en tant que cancer. Gardez confiance, même si vous êtes des personnes indépendantes, amis cancer, certains, c'est peut-être pas tous, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit pour certains. Gardez confiance en la vie, hein. Gardez confiance en ce que vous croyez, hein, d'accord? Gardez confiance en l'autre, dans votre relation justement de couple. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? En tout cas, les pensées sont réciproques, puisque autant vous que l'autre, vous êtes dans une union qui est importante. Bon, peut-être vous voyez pas bien les cartes, je vais peut-être mettre de la lumière. Vous êtes dans une union sacrée. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, je vais tourner ma lumière, comme ça, hop là. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Donc une union sacrée, donc oui, on voit un petit peu mieux quand même. Parce que là, c'est en train de se couvrir. Je pense qu'on va se prendre un orage sur le coin du nez, hein. Alors, votre lien est sacré, comme je disais, c'est un lien qui est unique, hein, que ce soit justement sur un plan terrien, hein, dans la matière, vous allez retrouver une harmonie, hein, et un équilibre, je dirais, émotionnel,
même, je dirais, dans vos conversations, hein, voilà. Vous allez retrouver, vraiment, quelque chose de mieux, hein. Vous allez vous réjouir, hein. Peut-être que, cette union va, aussi amener à, quelque chose de plus concret, un mariage, un pax ou quelque chose dans lequel vous, n'y pensiez, pas, forcément. Quelque chose qui va être plus construit. Donc on vous demande de garder confiance pour les couples là. Alors, il y a peut-être des moments où il y en a un ou l'autre qui a peut-être un pardon à faire, sur peut-être des rancunes, des choses du passé qui se sont passées, que vous devez, laisser, on vous dit, en arrière, parce que vous, en tant que reine, vous avez plus d'expérience que la personne qui est en face de vous, d'après ce que je constate. Donc, il y a quand même une attraction qui est très importante. Je ne sais pas si vous voyez la carte, oui, puisqu'on vous parle de la sexualité sacrée. Il y a je dirais, des moments importants entre vous, hein, où vous êtes attirés vraiment beaucoup, beaucoup aussi sur le plan intime l'un et l'autre. Et que la personne que vous avez en face de vous est très attirée, hein, que ce soit sur le plan, comment je pourrais dire, intime, puisqu'on parle de sexualité, hein, heu, vous êtes impliqués dans cette union, c'est une union sacrée, c'est un lien d'amour qui est sacré et qui nécessite de, comment je pourrais dire ça? De «l'alimenter» entre guillemets, hein. C'est une énergie qui est puissante, je dirais, respectueuse entre vous 2 et passionnelle. Pardon. Cette union, que, vous avez avec, votre autre, elle est importante et vous avez envie de mettre les choses dans la matière aujourd'hui, de positionner quelque chose, puisque vous êtes en accord après avoir vécu des moments d'attente peut-être dû à un pardon, dû à un passé. Vous retrouvez justement la fougue entre vous, hein. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe pour les cancers. Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît, de l'aura, oui. Les cartes des oracles de Radley Valentine, pour voir un petit peu, parce que je ne veux pas faire non plus trop long, de Radley Valentine. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les cancers? Cancer, cancer, cancer. Oula, elle est partie celle-ci là. Alors, voilà, regardez, il y a une guérison qui doit se faire, vous voyez? Donc on vous parle de pardon, de guérison, hein, c'est Sandalphon, hein. Donc après avoir, vécu peut-être des moments de trahison, d'attente ou de quelque chose qui a été compliqué dans ce couple, vous allez vers, quelque chose de mieux puisque, après, des souffrances dans lesquelles vous êtes, passés, que vous avez dû passer, pardon, vous en tant que Cancer, vous, vous pardonnez à vous-même pour oser aller vers, cette guérison maintenant qui est là, hein, qui vous tend les bras, hein. Alors vous allez être récompensé parce que, de ce fait, le travail que vous avez effectué, vous avez su vous débrouiller, je dirais, vous avez su garder confiance et y croire encore, hein, pour, aller vers quelque chose de, nouveau pour les célibataires, de renouveau pour, les couples. La récompense, elle est ici, vous êtes soutenus malgré que vous soyez, des personnes qui soyez, oui ça se dit, indépendantes. En tout cas, vous gardez confiance, même si, il y a eu des peurs, vous lâchez un petit peu tout ça, vous allez vers cette guérison, pour justement aller vers cet engagement, puisqu'on vous parle d'un engagement par la suite. Donc, je vais mettre les cartes ici. Hop là. OK. Donc c'est intéressant, hein. Nous sommes sur une carte 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Alors, oui, c'est le travail que vous avez effectué qui amène aujourd'hui à vous réconcilier avec vous-même. Vous avez su garder, c'est ce que je disais, confiance en vous-même pour une nouvelle vie amoureuse. En tout cas, les anges sont là
pour vous aider, hein, d'accord? Vous avez le colibri, bon, il représente l'indépendance, mais vous avez toutes ces qualités, pour aller, vers cette relation, hein. Donc le message, il est important. Ne vous focalisez pas sur, l'arrivée, je dirais, dans votre relation, mais plutôt le cheminement, là, que vous allez faire avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour ceux qui sont célibataires, hein. Donc assurez-vous que, voilà, dans tous vos projets, quels qu'ils soient, et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de comprendre que cela peut être solide et que vous parce que vous êtes quand même une reine de denier et qu'il est temps peut-être, d'y aller. Donc il y a aussi au niveau des activités, ce que l'on pourrait dire pour les, cancers, qu'aujourd'hui, de par votre expérience, vous, avez su, aller, vous êtes en train de le faire encore, dans vos objectifs, vous êtes fixé des buts et vous avez gagné votre sou petit à petit, tout ça, hein. Donc il y a peut-être des nouvelles activités, quelque chose que vous allez vraiment apprécier, fortement, hein, et que vous allez vous engager. On vous demande de faire confiance pour y accéder. On vous demande que il faut encore un petit peu peut-être de temps, hein, pour, mettre en place, certains projets que vous avez envie, puisqu'on vous parle justement d'une comment dire? D'une quête pour vous d'indépendance professionnelle et que vous allez justement y accéder, mais cela se peaufine encore un tout petit peu pour pouvoir y accéder, hein. Donc, mmh, vous pouvez accomplir, c'est ce qu'on vous dit, de grandes choses, amis Cancer. Vous avez tout en main, hein, pour faire ce que vous souhaitez et pour réussir ce que vous souhaitez. Que ce soit, dans vos activités parce que nous dit le Keeper? C'est que vous y mettez votre amour, hein, que vous y mettez toute votre présence, tout votre cœur dans ce que vous faites, hein. Quel que soit, ce que vous faites, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes, surtout basé, je dirais, sur le soin à l'autre, quel que soit le soin bien-être, magnétisme, enfin tout ça, tout ce qui est en lien avec, l'énergétique, vous aidez, vous êtes à l'écoute des autres. Vous pouvez aussi être thérapeute. En tout cas, tout ce qui est activité, on vous demande de la patience. Les choses, elles sont là. Vous vous engagez avec vous-même, vous peaufinez exactement ce que vous souhaitez pour aller vers vos activités. Alors, je vais voir un petit peu au niveau, parce que là, on nous parle bien, hein, de l'indépendance, hein, euh, donc, ayez confiance en vous-même. Soyez, comment dire, en confiance de ce que vous faites. C'est ça, hein, en fait, ce qu'on est en train de vous dire. Pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez, vous avez en main tout ce qu'il faut. N'oubliez pas, vous êtes une reine de denier, pour aller vers la réussite, hein, elle est là, la réussite, hein, ne vous inquiétez pas, les cancers, elle est là, hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour le keeper? Alors, on vous dit bien sûr que ça a été long. On vous dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes autour qui vous ont freiné peut-être et qui vous ont bloqué pour arriver à ce que vous souhaitiez, mais vous dépassez, hein, je dirais, ces défis, vous dépassez, même si on vous a bloqué, qu'on vous a mis dans une attente, vous le dépassez pour accéder vraiment à quelque chose d'important, hein, les cancers dans vos activités, peut-être une rentrée d'argent aussi inespérée dans lequel vous attendiez et que cet argent va arriver bientôt. Alors ça peut être, je ne sais pas, des retours d'assurance, des retours euh, de travail aussi. Peut-être qu'on vous doit de l'argent et que cet argent va arriver. Vous êtes peut-être dans une attente de par vos activités, ce qui vous a cloisonné pendant un certain temps et qu'aujourd'hui, vous allez y accéder. Il y a peut-être des décisions, hein, peut-être que vous prenez aussi pour pouvoir avancer. On vous demande de faire confiance, hein. Donc, hop là, peut-être que vous travaillez de chez vous et que, parce qu'on vous parle de maison aussi, hein, et que peut-être vous allez prendre des décisions pour aller sur d'autres activités, amis cancer qui regardaient la vidéo, hein.
Donc il y a une carte qui s'est retournée. Pour certains, on vous parle toujours de voyage. J'ai l'impression que certains cancers ont dans l'idée aussi de voyager, de faire des choses sur leur chemin, au niveau des activités, que vous êtes en train de vous y préparer pour pouvoir avancer dans ce sens, hein. On vous parle de gains, il y a des gains qui vont arriver vers vous et que ça va vous permettre aussi de prendre des décisions peut-être radicales sur des activités. Bon, c'est intéressant, hein, ce que l'on vous dit pour vous les cancers. Amis cancers, voilà ce que je pouvais dire donc par rapport à vous, hein, les gentils cancers, gentils mais ambitieux. Les cancers sont des personnes ambitieuses, hein, en signe d'eau. Elles savent au fond d'eux que vous avez une grande force, hein, intérieure pour aller vers vos activités. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses doivent arriver. Patience, il y a du renouveau, hein, qui va se faire pour vous. Peut-être que vous allez signer des contrats. Certains voyageront et prendront des activités sur le chemin, je pourrais dire. En tout cas, parce qu'il y en a quand même qui sont assez indépendants aussi hein, en tant que célibataires et qu'il y a du renouveau qui se fait, hein, quelque chose qui va vous donner des ailes, une métamorphose, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire pour les cancers.